Le 15 minutes, une émission présentée par Valentine Gigodeau. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et à ceux qui la font vivre aujourd'hui. Le 20 mars 1970, 4 chefs d'État se réunissent à Niamey pour créer l'Agence de coopération culturelle et technique, la première organisation francophone qui deviendra plus tard l'Organisation internationale pour la francophonie, appelée communément l'OIF. Depuis 1988, chaque année le 20 mars, la langue française est célébrée partout dans le monde et au Cambodge, le pays le plus francophone d'Asie du Sud-Est. Cette fête est l'occasion de cérémonies et festivités riches et diverses. Cette année, en 2022, l'Institut fête ses 30 ans d'existence et a décidé d'organiser son anniversaire simultanément avec les célébrations de la francophonie. En effet, la transmission du français est bien l'ADN de l'Institut. Ceux qui la font vivre et la transmettent, les enseignants de français, sont particulièrement mis à l'honneur dans une grande exposition de photos des professeurs de français qui est présentée sur les murs de l'ambassade et dans la résidence de France avant de circuler dans le Cambodge. Pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Léa Kenamut et Pratna Tin, enseignants qui ont participé à ce grand projet. Soyez les bienvenus. Léa Kenamut et Pratna Tin, bienvenue, bonjour. Bonjour. Bonjour, on est très honorés. Eh bien, merci beaucoup de prendre un petit peu de votre temps parce que les enseignants de français au Cambodge ont des emplois du temps absolument incroyables. Donc, merci beaucoup de prendre du temps pour être aujourd'hui dans les studios. Avant de commencer et de parler de ce projet photo, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer un petit peu qui vous êtes, Léa Kena? Bonjour, je m'appelle Léa Kenamut, je suis professeure de français, je suis professeure titulaire à l'Institut français du Cambodge et je travaille ici depuis 20 ans. Depuis 20 ans à l'Institut 20 ans à l'Institut. Et vous, Pratna? Alors moi, je suis fonctionnaire du ministère de la Culture et des Beaux-Arts et je travaille à l'Université royale des Beaux-Arts, au département de langue. Et je suis également enseignant de français ici. Je crois que j'ai commencé en 2012 à travailler ici. D'accord. Et tous les deux, vous enseignez le français, je pense, depuis au moins 15 ou 20 ans. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené vers la langue française et qu'est-ce qui vous a amené à devenir enseignant, Léa Kena? Bon, une bonne question. Le fait de choisir d'être professeur français, je peux dire que premièrement, c'est parce que je suis née dans une famille plus ou moins francophone où ma tante était enseignante de français. Mes deux parents parlaient un peu français parce que le français à leur époque, c'était vraiment dans le programme. Et moi aussi, j'ai pu entendre cette langue à l'âge très jeune. Et puis aussi, le français à cette époque-là, c'était aussi dans le programme à l'école. Mais j'ai arrêté un moment et après, j'ai pu reprendre le français. C'est après le baccalauréat. J'ai passé un concours d'entrée à l'Université royale de Phnom Penh et j'étais sélectionnée, j'étais admise pour être étudiant au département de biologie où il y avait la filière francophone. Je crois qu'à cette époque, c'était sponsorisé par l'AUF, Agence universitaire francophone. Et pendant une année où j'ai fait les études en biologie, j'ai pu quand même apprendre le français. Et j'étais quand même parmi les meilleurs. J'ai obtenu une bourse. Et après, j'ai essayé de tenter la chance pour passer un concours d'entrée au département d'études francophones. Et voilà, finalement, j'étais admise. J'ai pu faire les études universitaires au département d'études francophones. Donc on peut dire que pour vous, la langue française est à la fois un héritage et qu'elle est vraiment choisie. C'est-à-dire que votre parcours, c'est vous qui avez pris la décision à un moment de bifurquer et de vous spécialiser pour la langue française. Oui. Vous aussi, Pratna, il me semble que vous avez un parcours un peu équivalent. La langue française, vous l'avez choisie. Alors d'abord, je ne suis pas né dans une famille francophone. Je suis le seul.
dans la famille qui parle français. J'ai fait mes études dans le secondaire, dans la classe bilingue. Donc j'ai la base de la langue française aussi, depuis l'enfance, on peut dire. Et à la fin du baccalauréat, comme les autres étudiants, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai décidé de passer un concours d'entrée à l'ITC. J'ai été admis, j'ai fait 1 an et à la fin de la première année, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Donc vous aussi, vous avez bifurqué. Un peu. Et donc c'est comme l'EKENA. J'ai passé le concours d'entrée au département d'études francophones et puis j'ai été admis parmi les meilleurs. Et là, alors, pourquoi la langue française? D'abord, peut-être il y a aussi l'amour pour la culture. La culture, comme vous savez, l'UNESCO, ça fait partie de la France. Et ça me permet également d'aller plus loin dans comment dire, enrichissement de culture générale. En tant que francophone, on a plus de possibilités, on a plus de documents à lire. Et là, ça me permet également de travailler sur tout ça. Et j'ai appris beaucoup de choses grâce à la langue française. Et c'est une langue qui me permet d'avoir d'avoir un passage pour arriver jusqu'à des cultures, donner une connaissance. Et justement, générale. cette notion de partage et de transmission, pour vous, elle est vraiment au cœur de votre métier parce que vous transmettez la langue française. Ça, c'est une évidence, c'est ce que vous faites tous les jours. Mais vous êtes également des passeurs de vocation. Vous êtes des passeurs de vocation, c'est-à-dire que cette vocation pour devenir enseignant, vous avez certainement eu, et on va en parler, des enseignants qui vous ont inspiré, et peut-être que vous-même, vous avez inspiré des jeunes francophones qui sont devenus enseignants. Léa Kena, est-ce que vous pourriez nous parler de cette question de la transmission d'un enseignant qui vous ait marqué? Je peux dire que c'est ma prof de fleurs à l'université. Elle s'appelle Mirana. Parce que c'était avec elle. Bon, en fait, cela ne veut pas dire que tous les autres profs n'étaient pas bons, mais c'est parce que j'ai pu passer plus de temps avec elle. Elle était ma prof de FLE en 2e année et c'était avec elle que j'ai fait vraiment des progrès remarquables. Elle m'a appris, elle nous a appris plein de choses. Et par exemple, je parle de la pratique de classe plutôt, au niveau de technique, au niveau de pédagogie, c'était elle. C'était elle, comme c'est joli. Et vous, Pratna, est-ce qu'il y a un enseignant ou une enseignante qui vous a particulièrement marqué? D'abord, je dois remercier à tous les profs de français que j'ai eus, au niveau débutant jusqu'à l'université. Grâce à eux, je suis ici. Et mais j'ai une prof qui m'a marqué. Je crois que c'est Madame Minaran. Elle est décédée. Mais grâce à elle, elle est quelqu'un qui est très strict. Et c'est quelqu'un qui désire voir progresser les étudiants. Et c'était votre enseignante en classe bilingue à l'université? Non, c'est à l'université. C'est à l'université. Et elle est très stricte, mais elle a l'amour pour développer les compétences des étudiants. Et c'est ce que un rôle d'enseignant, c'est de pouvoir former des futures générations de bonne qualité. C'est ça ce que j'attends. Et également, ça nous permet également, comme ça je suis devenu enseignant, pour pouvoir développer des ressources humaines. Et ça fait partie du développement du pays. On participe indirectement à former de futures générations qui vont être utilisés pour le bien et pour la cause du pays. Est-ce que vous-même, vous avez formé des élèves qui sont devenus enseignants, qui enseignent aujourd'hui le français, Pratna? Bien sûr, il y a des
des étudiants qui sont maintenant devenus enseignants. Je crois que ce sont des étudiants qui sont dans les écoles militaires. Et voilà, ça c'est vraiment un plaisir, un très grand plaisir de voir des savoirs qui vont être transmis encore dans une autre génération. Une autre génération. Et pour vous, Léa Kena, est-ce que cette transmission, elle a été aboutie également? Oui, parce qu'actuellement, j'ai mon étudiant, c'est pas étudiant, un apprenant au secteur jeune, elle s'appelle Solida et actuellement, elle travaille avec moi, avec Pratna à l'Institut. Et il y a d'autres, mais ils sont partis, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font actuellement, est-ce qu'ils continuent à enseigner le français ou non? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils continuent à faire vivre la francophonie au Cambodge, parce que c'est vrai que dans toutes les institutions, ça c'est très frappant, dans toutes les institutions, quel que soit le niveau, il y a d'excellents francophones qui ont et qui sont aujourd'hui vos élèves. Alors, on va parler un peu davantage de l'exposition de photos qui est en ce moment en cours. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui vous a motivé, ce qui vous a amené à participer à ce projet photo qui est quand même un projet assez particulier? Pratna. Alors d'abord, je crois c'est quelque chose, c'est une sorte de volonté de découvrir une nouvelle expérience. Oui, de devenir un modèle. Un modèle, un mannequin. Voilà, donc je vais essayer des choses nouvelles aussi. Parce que à cet âge, j'ai plus de 30 ans, donc je veux bien découvrir d'autres expériences. Voilà. Et pour vous, Léa Kena? C'est un peu comme Pratna, mais moi, en fait, personnellement, je suis quelqu'un timide, j'aime pas le changement, j'aime pas changer les choses, mais là, je dis, bon, premièrement, parce que ça participe en fait, au départ, c'était pour la journée des professeurs. Et alors, moi, en tant qu'un prof, et si je ne participe à ce projet, comment je peux encourager mes apprenants à participer à tel ou tel projet à propos de la langue française. Ouais. Donc, j'accepte de participer à ce projet. Voilà, c'est pour vivre une nouvelle expérience. On change un petit peu. Normalement, on a l'habitude d'être en classe devant les apprenants, mais là, devant une caméra, avec voilà, même si j'étais pas très à l'aise, mais au moins ça ne se voit pas du tout sur les photos. Oui, c'est aussi un événement qui nous permet d'être aussi plus visibles. Oui. Donc, ce ne sont pas que des artistes, on est aussi artistes, nous, les profs de français. Et quand vous dites qu'il vous permet d'être plus visible, dans quel sens? Pourquoi vous pensez que les professeurs de français doivent être davantage vus? Bon, vous savez, à la télé ou dans les lieux publics, on voit qu'il y a des panneaux où il n'y a que des artistes célèbres. Pourquoi pas de nous, les profs de français? On a aussi participé au développement du pays. On a aussi transmis des connaissances et savoirs aux étudiants. Donc voilà, il faut bien prendre... Et puis surtout, ce qui est frappant dans cette émission, c'est de voir la diversité des parcours, de voir en fait que vous, les enseignants de français, chacun, c'est un aboutissement, voilà. Si vous êtes enseignant de français, c'est pas parce que vous avez tous suivi la même voie. Vous êtes vraiment chacun des individus qui avaient voulu transmettre la langue. En tout cas, cette exposition est en cours en ce moment sur les murs de l'ambassade de France. Donc j'encourage tous nos auditeurs qui sont à Phnom Penh de s'arrêter et de regarder ces photos. Et de pouvoir également, cette exposition est amenée à aller ensuite à Battambang, puisque l'Institut français Battambang fête ses 25 ans, et également à l'Alliance française de Siem Reap, et peut-être dans d'autres lieux. Nous avons vraiment vocation à valoriser et à montrer la diversité et l'excellence des enseignants de français. Le podcast 15 minutes, l'émission francophone du Cambodge touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier particulièrement Léa Kenamout et Pratna Tin pour leur participation active et sympathique. Merci à l'équipe de médiation de l'Institut français pour la conception de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook et sur la chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à la partager.